Il existe des moments dans l'histoire où l'univers semble chuchoter un avertissement, et celui-ci pourrait en être un. Le télescope spatial James Webb a capturé quelque chose d'extraordinaire. La première véritable image d'un objet qui pourrait bouleverser tout ce que nous savons sur notre place dans l'univers. Officiellement, il est classé comme un « 3 yeux », une comète interstellaire, mais si ce n'était pas le cas, et si ce n'était pas une comète du tout mais un vaisseau, un engin extraterrestre camouflé sous la glace et la poussière, traversant silencieusement notre système solaire, avec des intentions inconnues. Il y a des décennies, Stephen Hawking nous avait avertis, n'envoyez pas de signaux dans l'espace, car si quelqu'un nous entend, il pourrait venir. Nous n'avons pas écouté. Depuis plus d'un siècle, la Terre crie sa présence dans le noir. Et maintenant, quelque chose est là. Ce que James Webb a observé n'est pas seulement étrange, c'est peut-être le signe le plus clair que nous avons été découverts. Et celui qui nous a trouvés prépare ce moment depuis très longtemps. Lorsque 3 yeux, également appelé Three Atlas, fut observé pour la première fois par les astronomes, il fut rejeté comme une simple comète, un voyageur inoffensif issu des profondeurs de l'espace interstellaire. Mais l'imagerie ultra précise du télescope James Webb a révélé quelque chose d'inattendu. La structure de l'objet et le nuage de poussière qui l'entourait ne correspondaient pas au comportement connu d'une comète. Sa trajectoire était d'une précision chirurgicale, alignée exactement sur le plan orbital des planètes. Quelque chose que la nature ne fait presque jamais. Puis vint le véritable choc. Sa vitesse, 55 000 km/h, bien plus rapide que n'importe quelle comète connue de cette taille, ne pourrait voyager sans une forme de propulsion. Pour mettre cela en perspective, à cette vitesse, il pourrait traverser les États-Unis en moins de 2 minutes. Et pourtant, il ne faisait pas que se déplacer vite, il se déplaçait intelligemment. Il a effectué des survols rapprochés de Vénus, Mars et Jupiter, utilisant leur gravité comme fronde, une manœuvre que les agences spatiales planifient des années à l'avance pour les missions en espace profond. Les chances qu'un tel scénario se produise par hasard, environ 1 sur 20 000. C'est alors que l'astrophysicien de Harvard Avi Loeb et ses collègues commencèrent à soupçonner qu'il ne s'agissait pas d'un simple rocher interstellaire, mais de quelque chose d'autre, quelque chose de conçu. Ce qui rend Three Atlas encore plus inquiétant, c'est son calendrier. Son passage au plus près du Soleil, ou périhélie, aura lieu quand la Terre se trouvera de l'autre côté de notre étoile. Pendant plusieurs semaines, à la fin d'octobre 2025, il disparaîtra complètement de nos observations. Caché dans l'éblouissement solaire, pas de télescope, pas de radar, aucun suivi possible. En termes spatiaux, c'est la fenêtre idéale pour qu'un objet sous contrôle intelligent change de trajectoire. Imaginez, dans ces jours de silence, invisible pour nous, son moteur caché pourrait s'allumer, modifiant sa course avec une précision chirurgicale, totalement indétectable. Lorsqu'il réapparaîtra, il pourrait déjà se trouver sur une trajectoire entièrement nouvelle, et nous ne le saurions qu'une fois qu'il serait bien trop tard. C'est le type de manœuvre impossible pour un objet naturel, mais trivial pour une sonde sophistiquée, déguisée en comète. L'équipe de Loeb prévient que ce calendrier n'est pas une coïncidence, mais une opportunité. Et si elle est intentionnelle, c'est encore plus alarmant. Si vous vouliez envoyer une sonde à travers la galaxie sans être repéré, quoi de mieux qu'une comète comme couverture? Un noyau solide enveloppé de glace et de poussière, libérant du gaz en s'approchant du Soleil, créant un voile éblouissant qui dissimule tout ce qui se trouve à l'intérieur. Les télescopes ne peuvent pas voir à travers, et même le radar est dispersé par sa surface irrégulière. Toute signature thermique éventuelle serait perdue dans le chaos des dégazages. C'est une technologie furtive naturelle, gratuite pour quiconque assez avancé pour la reproduire. La NASA elle-même a étudié l'utilisation de la glace comme bouclier pour les missions spatiales lointaines, non seulement pour se protéger des radiations et micrométéorites, mais aussi pour assurer la survie à long terme dans l'espace interstellaire. Pour une civilisation alien disposant de millions, voire de milliards d'années d'avance technologique, construire une sonde camouflée en comète serait un jeu d'enfant. Et voici la partie la plus glaçante. Si Three Atlas en est une, elle se cache à la vue de tous, simples voyageurs de passage. Jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui rend cet objet artificiel? Loeb propose 2 possibilités de mission, amicale ou hostile. Peut-être s'agit-il d'un explorateur, une sonde robotique cartographiant notre système solaire, collectant des échantillons et envoyant des données vers son monde d'origine. Mais l'histoire nous donne un précédent plus sombre.
Le cheval de Troie était un cadeau, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Chaque fois qu'une civilisation avancée a rencontré une moins avancée, le résultat fut rarement favorable à la seconde. Et si cet objet est armé, les enjeux sont inimaginables. Un objet de 12 mètres de large, percutant la Terre à cette vitesse, libérerait une énergie des millions de fois supérieure à celle de la plus puissante bombe nucléaire jamais testée. Cela provoquerait des incendies mondiaux, masquerait le Soleil pendant des années et pourrait anéantir la civilisation humaine. La rumeur dit que la NASA aurait un plan de contingence pour intercepter 3 Atlas si nécessaire. Mais avec sa vitesse incroyable, toute mission d'interception devrait être lancée tôt et viser loin de la Terre. La première image du James Webb nous a peut-être donné un indice, mais la véritable épreuve viendra après sa réapparition derrière le Soleil. Si sa trajectoire a changé, nous ne serons plus simplement en train d'observer un objet extraterrestre. Nous serons confrontés à une décision déjà prise par quelqu'un ou quelque chose. Alors que la première image de 3I Atlas avait suscité l'intrigue dans le monde entier, ce sont les données spectrales de suivi du James Webb qui ont véritablement choqué les chercheurs. En divisant la lumière de l'objet en ses longueurs d'onde constitutives, Webb a révélé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Des traces de métaux et de composés qui ne correspondent à aucun corps cométaire connu. Certains motifs réfléchissants ressemblaient à des alliages conçus, du type que l'on s'attendrait à trouver sur la surface d'un vaisseau spatial et non dans la coquille gelée d'un rocher errant. Encore plus troublante fut la détection d'anomalies thermiques faibles mais constantes, enfouies sous son manteau glacé, comme si de l'énergie y était générée par quelque chose. Les températures étaient trop stables pour être expliquées uniquement par la lumière solaire, ce qui impliquait une source d'énergie interne. Pour Lowe et ses collègues, ce n'était pas qu'un indice. C'était la chose la plus proche d'une empreinte d'origine artificielle, dissimulée dans le bruit et attendant ceux qui osaient regarder plus, profondément. L'avertissement de Stephen Hawking avait longtemps été théorique, un conte de prudence destiné à ceux qui étaient trop pressés de diffuser notre présence dans le cosmos. Mais l'arrivée de 3I Atlas rend cette théorie terriblement tangible. Dans le modèle de la forêt Styx, les forêts timbres de l'univers, les civilisations restent silencieuses, non pas par peur mais par nécessité. Faire un bruit, c'est risquer d'attirer l'attention de quelque chose de plus ancien, de plus rapide et de bien plus avancé que vous. La Terre, elle, a été tout sauf silencieuse. Un siècle d'émissions radio incontrôlées, de signaux télévisés et même de messages que nous avons délibérément envoyés à travers les étoiles ont été comme une fusée éclairante dans le ciel nocturne. Si 3I Atlas est une sonde, elle n'est peut-être pas ici par hasard. Elle pourrait être ici parce que nous l'avons appelée. Cela change la nature du mystère tout entier. Il ne s'agit plus seulement de savoir si l'objet est extraterrestre, mais si son voyage vers nous a commencé au moment où nous nous sommes révélés au vide. Dans les cercles fermés de la NASA et du département de la Défense, des rumeurs se multiplient au sujet d'un programme classifié de vaisseau spatial de réponse rapide, nommé SHIELD 3. Le plan, du moins sur le papier, est de créer un intercepteur à grande vitesse, capable de rattraper la trajectoire de 3I Atlas loin de la Terre. Le problème, aucune fusée chimique existante ne peut atteindre la vitesse nécessaire. Les ingénieurs exploreraient prétendument la propulsion hybride, les systèmes nucléothermiques, les voiles solaires, voire les moteurs ioniques expérimentaux pour combler l'écart. Mais chaque semaine perdue rend la mission moins réalisable, et le financement d'un tel lancement d'urgence n'a pas encore été officiellement autorisé. Les initiés affirment qu'il existe une échéance implicite. Si 3I Atlas émerge de derrière le Soleil, sur une trajectoire qui l'amène plus près de la Terre, SHIELD 3 pourrait devenir bien plus qu'un plan de secours. Ce serait peut-être le seul espoir de l'humanité pour prévenir l'inconnu. À mesure que la date de sa conjonction avec le Soleil approche, les observatoires du monde entier concentrent tous leurs instruments possibles sur 3I Atlas avant qu'ils ne disparaissent dans l'invisibilité. Le James Webb, positionné parfaitement au-delà de l'atmosphère terrestre, continue d'envoyer de faibles relevés, de légères fluctuations de luminosité, d'étranges décalages dans la composition spectrale et un rythme particulier dans ses émissions de poussière, presque comme des pulsations régulières. Certains rejettent cela comme une variation naturelle, mais en secret d'autres y voient la possibilité de signaux codés ou d'une activité systémique.
Les astronomes savent que, une fois l'objet disparu derrière le Soleil, la prochaine fois que nous pourrons l'observer, tout pourrait avoir changé. Sa vitesse, sa trajectoire, voire son objectif. Cette brève période avant sa disparition pourrait être la dernière chance de comprendre l'enjeu réel, ou de se préparer à ce qui arrive. Plus la date se rapproche, plus on a l'impression que ce n'est plus nous qui observons l'objet, mais bien lui qui nous observe. Bientôt, le Soleil relâchera Three Eye Atlas de son éblouissante emprise et le monde entier sera témoin. S'il revient exactement là où les calculs le prévoient, il pourrait simplement s'évanouir dans le noir. Un autre voyageur mystérieux que nous ne comprendrons jamais pleinement. En revanche, si sa trajectoire a changé, s'il revient sur une nouvelle route, alors nous saurons que quelqu'un, quelque part, l'a dirigé. Le James Webb nous a déjà montré à quoi il ressemble. La véritable question est, qu'est-ce qu'il cherche? Observons-nous une machine solitaire dérivant entre les étoiles, curieuse de notre monde, ou bien la pointe d'une lance, la première étape d'un plan qui a commencé bien avant que nous sachions que les étoiles avaient des yeux? La réalité est que nous n'aurons peut-être pas une autre chance de nous préparer. Dans l'immensité silencieuse de l'espace, le plus petit changement de direction peut être le message le plus puissant jamais envoyé. Alors demandez-vous, si c'est bien une technologie d'une race extraterrestre, sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Si vous voulez suivre chaque rebondissement de cette histoire, chaque image et chaque donnée, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Car lorsque Three Eye Atlas émergera de l'ombre du Soleil, nous pourrions être confrontés au moment le plus crucial de l'histoire humaine.